Comment réussir à atteindre ses objectifs. Bonjour à toi, c'est Kennedy, j'espère que tu vas bien. Donc dans ce podcast, tu l'as compris, on va parler vraiment de réussite, de productivité, mais surtout d'efficacité, de comment atteindre son but. Alors cet épisode sera un petit peu long, mais n'hésite pas à mettre la vitesse x 1,5 ou x2 pour aller beaucoup plus vite. Mais surtout, c'est important que tu restes jusqu'à la fin, parce que vraiment, je vais tout te dévoiler, je vais même te donner une formule spéciale pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Dans cet épisode, je vais vraiment tout te donner. Donc active la vitesse x 1,5 ou x2, ne t'en fais pas, tu vas pouvoir écouter. Et franchement, en vrai de vrai, 20 minutes, ça peut te permettre d'atteindre tous tes objectifs. Je pense que tu as compris à quel point ce podcast va être rentable et rempli de valeur pour toi. Alors installe-toi confortablement, monte le son et on est parti. Donc je pense que tu le sais, moi je l'ai vécu à mes débuts, donc je pense que peut-être tu es dans cette période-là en ce moment même, donc je t'en parle. Mais quand tu te lances, tu ne sais pas forcément quoi faire. Et même si tu sais quoi faire, tu commences à te former, tu commences à te lancer, tu as une longue traversée du désert où tu n'as pas encore tes premiers résultats, tu ne gagnes pas encore assez d'argent pour pouvoir vivre de ton business, tu ne fais pas assez d'argent avec les crypto-monnaies par exemple pour pouvoir en vivre. Ça, je l'ai vécu pendant longtemps, crois-moi, et je sais à quel point c'est dur. Et donc, c'est juste pour te dire, n'abandonne pas, parce que là, tu vis une traversée du désert, mais après le désert, tu vas enfin rencontrer la ville, tu vas avoir de l'eau, tu vas être hyper heureux parce que franchement, le chemin en vaut la peine, ok? Donc n'abandonne pas. Donc, abandonne pas, suis le plan. En fait, je pense que si tu es en train là de lancer ton business, de te former, d'investir, etc., c'est parce que justement, tu as commencé à avoir une idée, avoir un mentor, avoir une formation, un livre, écouter un podcast qui t'a donné un plan étape par étape. Okay, donc ce plan, ne l'abandonne pas. D'accord, si c'est vraiment un plan long terme qui t'a été transmis par une personne qui a les résultats que tu vas avoir et qui vit la vie que tu veux, bah suis ce plan, d'accord? Donc vraiment, n'abandonne pas, tu traverses peut-être le désert, là je sais que c'est compliqué, tu te lèves le matin, tu te dis « Ah mais j'aimerais tellement que ma boutique fasse des ventes, j'aimerais tellement que cette crypto commence à monter, etc. J'aimerais vivre dans mon business, j'aimerais devenir libre financièrement, j'aimerais quitter mon travail. » Toutes ces questions, toutes ces choses que tu dis le matin, je me les suis dites aussi, donc je te comprends à 100%. Mais vraiment, là, n'abandonne pas pendant cette traversée du désert. Là en fait, il faut que tu comprennes que là peut-être ta vie c'est un enfer. Mais l'enfer, il n'est pas fait pour que tu y restes. L'enfer, il est fait pour que tu le traverses, ok? Donc traverse l'enfer, aussi simple que ça. Donc ce qui peut vraiment t'aider, c'est aussi de pas te dire ah bah je sais pas, non, ok, faut que tu sois en mode la fin, mais vraiment sois obsédé, ok, faut que t'aies faim, faut que t'aies les dents longues, donc sois obsédé plus que les autres. En fait, t'entendras plein de gens qui vont regarder des vidéos, ils vont dire ouais bah moi je regarde des vidéos sur l'entrepreneuriat, je suis un entrepreneur, tu verras plein de gens qui vont mettre entrepreneur en bio sur Instagram, mais bon, ces gens là ils ont jamais fait un euro, mais bref, ce que je veux dire c'est que t'auras plein de gens qui pense que l'entrepreneuriat c'est une mode, d'accord, parce que c'est un peu tendance à la en ce moment de devenir libre financièrement, mais bon, toi tu dois être obsédé, ok, c'est pas la mode, c'est ton style de vie. T'es un entrepreneur, t'es un investisseur, tu vas être libre financièrement, c'est un style de vie, c'est pas à la mode parce que tu vois un youtubeur qui en parle ou une influenceuse beauté qui en parle. Donc vraiment, faut que tu sois obsédé de faire ça, ok. Tout le reste, ça doit pas importer, on s'en fiche. Sois obsédé par ton but, d'accord, et suis ton plan. Donc en fait, juste je vais dire ça, le jour où tu auras plus envie de réussir à devenir libre financièrement que de regarder le dernier épisode de ta série Netflix, c'est là où tu vas commencer vraiment à penser comme un vrai entrepreneur, peut-être même à avoir des résultats. Donc concentre-toi vraiment sur ton objectif et délaisse tout le reste qui est autour. Vraiment, concentre-toi sur bâtir ta vie plutôt que regarder celle des autres. C'est hyper important. Et également, ce que je dois te rappeler, c'est que si tu vas atteindre un niveau, par exemple, si là, t'es tout maigre et que tu veux devenir musclé, tu vas aller à la salle de sport, tu vas prendre un coach. Aussi simple que ça. Si tu vas apprendre à cuisiner, tu vas aller voir un chef, tu vas lui demander « apprends-moi ». Donc pareil, si tu veux lancer ton business, apprends de personnes qui ont déjà lancé un business. Si tu veux apprendre à investir et vivre de tes investissements, apprends de personnes qui investissent et qui vivent de leur investissement. Pareil pour le business, apprends de personnes qui ont lancé un business, mais surtout qui en vivent de ce business-là, tu vois. Ou sinon, qui ont déjà eu des résultats. Et donc, tu ne demanderais pas, par exemple, à un gros comment avoir un summer body. Tu ne demanderais pas comment avoir des abdos. Tu ne vas pas demander à une personne obèse comment avoir des tablettes de chocolat. C'est pareil. Va pas demander va pas demander un avis à un salarié ou à tes professeurs sur un business en ligne, sur des investissements, parce que eux, je pense que tu l'as remarqué, mais ils n'en vivent pas. Ils vivent d'un job. Donc ça sert à rien de leur demander. Demande à des entrepreneurs ou à des investisseurs. Et tu te formes auprès de ces personnes-là, donc tu apprends, tu consommes leur contenu, que ce soit des livres, des podcasts, des vidéos, des formations. Tu apprends auprès de ces personnes. Tu fais ce qu'elles ont fait, puisque si elles en sont là, c'est parce qu'elles ont fait des choses, et tu fais exactement les mêmes choses qu'elles. Tu répètes tout simplement leur plan. Ok, aussi simple que ça. Et donc tu l'as compris. Là, en fait, tu as juste un résumé aussi simple. Donc, comment réussir? C'est d'avoir un plan, d'avoir faim, d'être obsédé et d'apprendre de ceux qui sont au-dessus de toi. D'accord? Donc, c'est les personnes qui ont les résultats que tu vas avoir. Parce que je ne pense pas que tu vas avoir des résultats inférieurs à ton niveau de vie actuel. Tu vas avoir des résultats supplémentaires au-dessus. Donc, tu apprends auprès de personnes au-dessus de toi et t'appliques. Et surtout, tu n'abandonnes jamais. Et c'est comme ça que tu vas réussir. Donc, ça peut paraître un petit peu un podcast de motivation. C'est pas le but. Mais vraiment que tu comprennes que
enfin, c'est cool si je peux te motiver, mais je veux vraiment que tu comprennes et que tu aies l'idée claire que comment tu réussis, c'est parce que tu as un plan précis, tu sais, tu as une direction où aller, d'accord? Tu as les bonnes informations parce que tu apprends auprès des personnes qui ont les résultats que tu veux avoir et la vie que tu veux avoir, donc tu sais quoi faire parce que tu as les bonnes informations, d'accord? Donc tu peux pas savoir quoi faire si tu sais pas comment le faire. Mais là, tu as les bonnes informations parce que tu as un plan étape par étape. Ensuite, tu l'appliques parce que justement, tu as le plan étape par étape et tu patientes. Et tu vas réussir. La patience, c'est vraiment ta meilleure arme. Ta meilleure arme. Parce que la plupart des gens ne l'ont pas. Mais si toi, tu l'as, tu vas réussir. Donc, vraiment, et un plan, il faut vraiment que tu aies faim. D'accord? Faut que tu aies la dalle. Faut pas que tu sois en mode oh bah je bosse 30 minutes et après je bosse plus pendant 2 mois. Non. L'entrepreneuriat, être investisseur et vivre de son business, devenir libre financièrement, c'est pas une mode. Ok? C'est pas un truc que tu fais le week-end. Ok? C'est pas une semaine sur deux, un coup ça, un coup ça. Non. Faut vraiment que ça soit ton style de vie. Faut que tu sois obsédé par ça. Donc ça doit passer en priorité parce que si t'en vis pas, c'est compliqué. D'abord, mets-le en priorité et une fois que tu pourras en vivre, peut-être que tu pourras sortir plus, etc., etc. Ensuite, tu l'as compris, apprends de personnes qui sont au-dessus de toi et fais ce qu'elles ont fait pour arriver là. Aussi simple que ça. Et bien évidemment, n'abandonne jamais. Et donc, bien évidemment, si tu pars de zéro, tu te dis, mais Kenzie, comment on atteint ces objectifs? Par exemple, si ton objectif, c'est de devenir libre financièrement, tu sais pas trop quoi faire et donc tu as peut-être besoin d'un plan étape par étape. Donc, en plus de cette partie clair du début que je t'ai donné, là je vais faire vraiment comme si tu partais complètement de zéro. Je vais te dire à peu près 5, on va dire 7 conseils à peu près, qu'on va faire un peu comme sur YouTube. Je vais te donner 7 conseils qui vont vraiment t'aider, ce que moi j'aurais aimé avoir. Donc numéro 1, il faut que tu aies le bon mindset. Alors calme-toi, c'est pas en mode mindset gourou, etc. Non, en fait il faut que tu comprennes que pour devenir une personne qui a du succès, tu dois penser comme une personne qui a du succès. Ok? Si toi-même tu te dis par exemple, regarde, imaginons que tu te dis les riches c'est tous des cons, les riches c'est tous des connards. Toi instinctivement, t'as pas envie d'être un con, t'as pas envie d'être un connard. Donc tu vas pas faire en sorte d'avoir de l'argent parce que tu vas pas vouloir être un connard. Ok? Donc, il faut que tu comprennes que l'argent, il y en a partout, ok? Et l'argent, c'est pas mal. L'argent, c'est juste un outil. Un mec qui est riche, mais qui est gentil et qui est généreux, une fois qu'il est riche, il est encore plus généreux. Mais un connard qui est riche, ça devient juste un super connard égoïste. Donc, l'argent, c'est pas mauvais, ok? Donc, il faut que tu arrêtes de dire, ouais, je veux pas gagner de l'argent, etc. Tu as peut-être aussi des paradigmes. Donc, ça, c'est tout simplement des croyances limitantes. Par exemple, ça ne marchera pas pour moi. Des croyances qui vont dire peut-être, c'est pas possible, etc., etc. Mais regarde, toi, par exemple, tu te dis peut-être, c'est pas possible de vivre de son business en ligne. C'est quand la dernière fois que tu as commandé sur Amazon? Aussi simple que ça, Jeff Bezos. Une fois que tu as commandé sur Amazon, l'argent vient un petit peu dans ses poches. Okay? Quand tu commandes sur un site internet, l'argent va dans les poches du propriétaire. Donc pourquoi toi, quand tu lancerais ton propre site, l'argent ne viendrait pas dans tes poches? Réfléchis à ça. Mais vraiment, numéro 1, je te conseillerais d'avoir le bon mindset, c'est-à-dire avoir le mindset d'une personne qui a du succès. Donc arrête d'avoir un mindset en mode je ne peux pas changer ma vie, je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive, je suis né comme ça, c'est pas ma faute, etc., etc. Faut que tu aies un vrai bon mindset de personne qui veut évoluer dans la vie. Donc c'est-à-dire sois responsable à 100% de ta vie. Parce que si tu comprends que tu es responsable de ta vie à 100%, ça veut dire que tu peux la changer. Alors que si tu dis, c'est pas ma faute si j'ai cette vie-là, c'est parce que mes parents ils m'ont jamais appris ça, c'est parce que je suis né ici, c'est parce qu'un jour j'ai mon prof qui m'a dit que j'étais gros, etc. Si tu dis ça, ça veut dire que tu laisses le volant de ta vie, tu laisses conduire les autres, pas toi. Donc c'est-à-dire que tu pourras jamais arriver là où tu veux. Alors que si tu comprends que tu es responsable à 100% de ta vie, là tu vas avoir du succès. Donc, et le bon mindset, une personne qui veut apprendre de tout ce qui lui arrive, peu importe. Il n'y a pas de « oh mais pourquoi ça m'arrive ?» Non. Sois en mode « qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Comment je peux transférer ce problème en solution ?» Et cherche les faiblesses, comme ça tu pourras les transformer en force. Cherche vraiment toujours à t'améliorer et sache que tu peux toujours t'améliorer. Aussi simple que ça. Faut que tu aies le bon mindset, le mindset d'une personne qui sait que l'argent c'est pas mal, c'est juste un outil qui va te permettre d'avoir le choix, d'avoir la liberté, d'offrir une vie incroyable à tes proches, leur faire des cadeaux, toi-même de voyager, d'être libre. Faut vraiment que tu développes ce bon mindset d'une bonne personne qui croit en elle, qui sait que c'est possible. Ensuite, numéro 2, je dirais de trouver un mentor. Donc une personne qui a les résultats que toi tu veux avoir, une personne qui vit la vie que toi tu vas avoir, une personne qui est honnête, qui est transparente, qui est un bon pédagogue. Donc c'est-à-dire que les termes compliqués, lui, il te les simplifie pour que tu les comprennes. Ensuite, je vais te dire également d'avoir un plan. Parce que le mentor c'est bien, mais s'il ne t'explique pas concrètement un plan pour que toi tu puisses de 0 aller de 0 à 100, aller de A à Z, c'est nul. Okay, donc trouve un mentor, mais également fais que ce mentor soit clair et qu'il te donne des plans étape par étape précis. Ça, c'est important. Comme ça, toi, tu as une marche à suivre et tu as juste à avancer. Et donc, bien évidemment, pour fixer ton objectif, ça ne doit pas être, par exemple, je veux devenir riche, je veux devenir libre financièrement. Ce que tu dois savoir, c'est un objectif. Ce que tu dois avoir, surtout, c'est un objectif précis en termes de chiffres, de nombre, de temps aussi. D'accord? Donc, par exemple, au lieu de dire je veux devenir libre financièrement, non, tu dois trouver combien tu as besoin pour vivre, combien tu as besoin pour être libre financièrement. Et par exemple,
te dire, au lieu de devenir, je veux devenir libre financièrement, ton objectif pour cette année, ça doit être, par exemple, je veux générer, par exemple, 1500 € de bénéfices par mois avec mon business en ligne. Aussi simple que ça. Ça, c'est un objectif, ok? Parce que devenir libre financièrement, c'est pas un objectif, c'est un peu un rêve, ok? Parce que c'est pas précis, c'est pas vraiment un objectif. Un objectif, c'est quelque chose que tu peux quantifier en termes de nombre, qui est spécifique, qui est temporel, donc qui a une deadline aussi. Donc, très simplement, tu te dis, je veux faire X en Y avec Z. Aussi simple que ça. Donc, par exemple, je veux faire 1500 € par mois avec mon business. Je veux faire X avec Y, enfin avec Z, avec Y, ensuite, et tu mets la temporalité, aussi simple que ça. Donc, avoir un objectif, c'est pas dire je veux faire ça, c'est être précis, quantifiable avec une deadline et être spécifique, aussi simple que ça. Donc, je veux faire X avec Z avant Y, par exemple. Aussi simple que ça. Ensuite, je te dirais également de connaître tes priorités, parce que c'est bien d'avoir des objectifs, etc., etc. Mais si t'as pas faim, si tu sais pas ce qu'il faut faire vraiment, donc c'est-à-dire en priorité, bah tu n'y arriveras pas. Donc ce que je pense qui peut t'aider, c'est simplement de faire par exemple, de commencer aussi simple que ça en fait. Tu vas commencer par ta journée, tu vas faire la tâche qui te demandera le plus d'énergie, le plus d'effort, de concentration, et surtout commence toujours par les tâches les plus urgentes et les plus importantes, ok? Ensuite, tu pourras faire les tâches importantes et pas urgentes. Ensuite, le reste, on s'en fout. D'accord? Mais commence toujours par la tâche la plus urgente et la plus importante de ta journée. Aussi simple que ça. Ok? Fais en sorte que si tu dois faire qu'une seule tâche dans ta journée, ça soit la tâche la plus urgente et la plus importante. Ensuite, également, pense à faire l'essentiel, c'est-à-dire juste une chose. Ok, c'est pas grave si tu as 5 choses de prévues sur ta to-do list aujourd'hui et que tu n'en fais qu'une, c'est pas grave. Tant que cette seule chose que tu vas faire, elle va te rapprocher de tes objectifs. Donc pense toujours à faire la chose qui va te rapprocher le plus de tes objectifs, la chose la plus importante et la plus urgente. Ensuite, on va passer du coup après, donc j'ai pris quelques notes pour pas me perdre. Donc l'éthique de travail. Ça c'est hyper important parce que ok, tu peux être motivé comme tu veux, mais si tu es complètement affalé sur ton canapé, que tu es un gros tas de larves qui ne veut pas bouger, ça sert à rien. Okay, donc il faut que tu aies une éthique de travail, que tu saches à quel moment travailler, parce qu'en gros c'est simple. Mais toi, si on te dit là par exemple, demain tu vas te réveiller à 5h, si ton patron il t'appelle, il dit ouais demain réveille-toi à 5h, j'ai besoin que tu sois au boulot à 6h30, tu te réveilleras à 5h. Si tes parents te disent demain réveille-toi à 5h, on prend l'avion, on va en Espagne. Si par exemple, tu sais que tu as un match de foot, tu te réveilles à 5h. Mais pour ton business, pour travailler, pour aller à la salle, etc., tu dis ok, je me réveille à 5h et au final, tu te lèves pas à 5h. Alors, calme-toi, je te fais pas une critique, je te pointe pas du doigt, on a tous fait ça dans notre vie. Mais en fait, il faut que tu comprennes que c'est grave. Parce que ça veut dire que tu donnes plus d'importance aux autres qu'à toi-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est parce que tu te sens obligé, tu sens que tu as des responsabilités et que tu vas avoir des comptes à rendre. Par exemple, à ton patron si jamais tu ne te réveilles pas, à ton coach si jamais tu ne te réveilles pas, à tes parents si jamais tu ne te réveilles pas. Ben là, il faut vraiment que tu comprennes que la personne la plus importante de ta vie, c'est que toi, ok? C'est toi la personne la plus importante de ta vie. C'est pas ta crush, c'est pas ton chien, c'est pas ton poisson rouge, c'est toi, ok? Parce que si toi, t'es pas là pour changer ta vie, il n'y a personne qui va le faire. Donc, comprends que quand tu dis un truc, il faut que tu tiennes ta promesse. Si tu dis demain, je vais me réveiller à 7h, je vais aller courir, demain, tu te lèves à 7h et tu vas courir. Si tu dis demain, je vais lire 30 minutes, demain, tu lis 30 minutes. Mais les promesses que tu te fais, entre guillemets, il faut que ça soit comme une obligation. Ok, faut pas que ça soit comme une parole en l'air. Il faut que ça soit comme une obligation parce que si là, ton patron, il te dit ouais, demain, tu te réveilles à 5h, bah, je peux te garantir que demain, tu te réveilles à 5h pour être au boulot à 6h30. Mais si toi, tu te dis ouais, demain, je me réveille à 5h, comme ça, j'aurai 2 heures pour me former, 2 heures pour lire, 2 heures pour créer ma nouvelle pub en e-commerce, 2 heures pour rechercher des cryptos, eh ben, je peux te garantir que tu le feras pas parce que tu vas dire bon, bah, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Il faut que tu aies cette putain d'obligation de te dire c'est pour changer ma vie, j'ai un devoir envers moi-même de me réveiller à 5h, etc. Si tu dis de réveiller à 5h, bien évidemment, je te dis pas fais le moine, tu te réveilles à 5h tous les jours. Mais tu m'as compris, il faut vraiment que tu aies cette obligation et cette éthique de travail de dire ok, bah, je suis peut-être pas la personne la plus chanceuse, je suis peut-être pas la personne la plus talentueuse, mais quelle est la bonne excuse que j'aurais de pas être la personne qui fournit le plus d'efforts? Il n'y en a aucune. Donc fournis le travail, ok, mets le travail dedans, mets les heures et tu vas voir que tu vas réussir. Aussi simple que ça. Faut vraiment que tu aies une éthique de travail, donc pas avoir la flemme, etc., etc. Mais en fait, surtout, j'ai un autre truc à dire, en fait, c'est la motivation. La motivation, c'est cool, ok, c'est bien, ça te permet de te lancer. Mais c'est pas ça qui va rester, parce qu'en fait, tu vas avoir des baisses de motivation. Donc ce qu'il faut avoir, c'est de la discipline. Donc commence par mettre en place des habitudes, par exemple, de dire, ok, bah, je vais lire 10 pages tous les jours, si c'est pour de la lecture. Commence par dire, bah, ok, je vais écouter un podcast tous les jours, ce que tu peux faire avec le mien, par exemple. Tu peux dire, ok, bah, je vais regarder une vidéo de la formation tous les jours.
Tu vois, mets en place des habitudes qui vont te rapprocher de tes objectifs. Par exemple, tu dis, ok, je vais bosser 1 heure par jour sur mon business, améliorer les pubs, chercher des nouveaux produits, etc. etc. Pareil pour les cryptos, ok, je vais chercher quelles sont les meilleures stratégies, je vais me former, je vais regarder 1 heure de contenu sur les cryptos, etc. etc. Faut que tu mettes en place vraiment des habitudes qui vont te permettre d'être discipliné. Parce que la motivation, c'est cool, hein. En vrai de vrai, c'est cool. Ça te permet de lancer, mais ça ne te permettra pas de continuer. Par exemple, comment vont tes résolutions du nouvel an? Je pense que pour la plupart, les résolutions du nouvel an, on ne les retire pas. Mais quand tu commences à comprendre qu'il faut avoir de la discipline, donc mettre chaque jour des habitudes en place, mettre chaque jour des petites étapes, avancer de 1% jour par jour, être juste 1% mieux que tu étais hier, c'est ça qui va te permettre sur le long terme de réussir et d'atteindre tous tes objectifs. Donc il faut vraiment que tu aies cette éthique de travail. D'accord, donc de surpasser les autres. Pendant que les autres se reposent, toi tu travailles, tu atteins ton objectif, tu te respectes toi-même, c'est-à-dire que si tu te dis que tu vas faire un truc, tu le fais. Planifie tes journées la veille aussi, ça c'est très utile, comme ça le matin. En fait, c'est simple, ça je te l'ai déjà dit, mais il faut que tu le comprennes vraiment, c'est hyper important. Mais si tu te lèves aujourd'hui et que tu sais pas quoi faire, retourne te coucher. Ok, la plupart des gens, ils se lèvent, ils vivent leur vie en mode automatique. Et ça, je sais pas ce que je veux pour toi. Toi, tu mérites beaucoup mieux que ça. Donc voilà, la discipline. Et aussi, donc ça c'est une phrase simple, c'est une sorte de formule pour avoir du succès, et elle est simple. Donc si tu vas avoir des résultats, c'est simple. C'est égal à résultat égale bonnes informations plus bonnes actions plus temps. Je t'explique. Simple, si tu vas avoir des résultats, tu dois avoir les bonnes informations. Par exemple, si on va donner un exemple concret, imaginons que tu vas être musclé. Donc bonnes informations égale savoir comment aller à la salle, comment soulever des poids, comment le temps de récupération, etc. Ce qu'il faut manger. D'accord? Ça, c'est les bonnes informations. Tu dois savoir comment y arriver. Mais ensuite, mettre les actions en place, bonnes actions. Donc, c'est-à-dire aller à la salle, soulever le poids correctement, manger ce que tu dois manger. Et ensuite, temps, parce qu'il faut du temps. Ça, c'est pas en claquement de doigts ou en un jour que tu vas devenir musclé, mais après, tu deviendras musclé. Et c'est pareil pour le business, c'est pareil pour les investissements. Il faut avoir les bonnes informations, donc savoir quoi faire exactement. Ensuite, mettre en place les bonnes actions. Donc ça, tu pourras jamais le faire si tu sais pas exactement ce qu'il faut faire. Et ensuite, laisser le temps, persévérer, être patient et tu auras des résultats. Donc je te répète une dernière fois, résultat égale bonnes informations plus bonnes actions plus temps. Et carrément, je vais te donner un bonus encore. Donc c'est cadeau, profites-en bien, je compte sur toi pour l'appliquer et en abuser dans ta vie. Mais en fait, si tu veux savoir pourquoi il y a des gens qui réussissent et pourquoi il y a des gens qui ne réussissent pas, c'est simple. Donc ça, en fait, moi j'appelle ça la différence entre les vrais entrepreneurs, donc comme toi et moi par exemple, et les beaux parleurs. En fait, c'est la capacité, mais surtout la vitesse d'implémentation. Donc c'est-à-dire la capacité que tu as et la vitesse, donc le temps que tu prends entre le moment où tu as une bonne information et le moment où tu la mets en pratique, tu l'implémentes, tu l'utilises réellement dans ta vie. Ok, donc plus ce temps il est court, donc c'est-à-dire entre le moment où tu apprends quelque chose et le moment où tu l'utilises, tu le mets en pratique dans ta vie, plus c'est court, plus tu vas réussir. Parce que c'est pas celui qui est le plus intelligent qui réussit, c'est celui qui met le plus d'actions en place qui va réussir. Okay, parce que lui teste plus. Donc s'il teste plus, ok, il peut échouer plus, mais à force d'échouer et de recommencer, il va réussir plus rapidement que celui qui est juste là en train de se dire ah mais peut-être que je devrais faire ça, ça peut être cool, etc. etc. Donc vraiment, il faut que tu comprennes que si tu veux réussir, il faut que tu mettes tout ça en place. Ok, tu vas pas réussir en un claquement de doigts en disant ah ça peut être cool et en ayant la flemme, en disant demain je me lève et au final tu te lèves pas. Ok, avoir des beaux objectifs c'est bien, tu peux mettre entrepreneur sur ta bio Instagram, tu peux dire que tu veux faire 1 million en 2 ans, ça peut être cool. Mais si tu bouges pas, il n'y a rien qui va se passer, ok? Donc je te le répète, il faut que tu aies un bon mindset, il faut que tu trouves un mentor, que tu aies un plan précis étape par étape, il faut que tu connaisses tes priorités, tu dois connaître absolument tes priorités, donc savoir qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui, donc planifie tes journées la veille, grâce au plan étape par étape tu sais ce que tu dois faire, commence par la tâche la plus urgente et la plus importante, ensuite avoir une bonne éthique de travail, aussi simple que ça, par exemple te dire ok tous les jours je travaille 1 heure, tous les jours je lis peut-être 30 minutes, etc. etc. Ensuite, avoir de la discipline. Donc, c'est quelque chose que tu dois tenir sur le long terme avec des habitudes. Parce que la motivation, c'est bien, mais la motivation, ça ne dure pas. Et donc, savoir que la formule pour avoir des résultats, c'est bonnes informations. Donc, avoir les bonnes connaissances. Donc, ça passe par se former, apprendre de personnes qui ont les résultats que toi, tu vas avoir. Apprendre de personnes qui ont déjà réussi. Parce que le succès, ça laisse des traces. Donc, apprendre dans des livres, dans des vidéos, dans des podcasts, dans des formations. Et ensuite, mettre en place les bonnes actions. Donc, ça, c'est à toi d'appliquer ce que tu as appris. Et ensuite, tu laisses le temps faire. Et tu persévères et tu auras des résultats. Et n'oublie pas que la différence entre les entrepreneurs à succès et les beaux parleurs, c'est leur capacité et leur vitesse d'implémentation. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que le début t'a motivé, mais surtout que tu as adoré le plan étape par étape que je t'ai donné, que j'espère que je compte même sur toi, pour que tu aies pris des notes et que tu l'implémentes réellement dans ta vie, parce que je sais que c'est dur de ne pas atteindre ses objectifs. Moi, je suis passé par là à mes débuts, je galérais, je ne trouvais pas quelle voie prendre, comment réussir, etc. Et contrairement à toi, moi, j'ai pas eu
quelqu'un pour me montrer la voie. À ta place, j'aurais adoré avoir quelqu'un, comme tu le fais aujourd'hui dans ce podcast, qui te donne vraiment un plan étape par étape pour réussir, qui te montre où aller. Donc j'espère vraiment que tu as aimé ce podcast. N'hésite pas à me donner un avis, donc tu mets 5 étoiles. Abonne-toi également au podcast, donc tu cliques sur la cloche, comme ça tu ne rates pas un prochain épisode. Active bien évidemment les notifications, comme ça tu ne rates pas un prochain épisode. Et également, n'hésite pas à jeter un œil dans les liens qui sont dans la description de cet épisode. C'était tout pour cet épisode. C'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.